13h30, 14h, la grande librairie de France Bleu Besançon. Bonjour Sandrine Beau. Bonjour Marie-Ange. C'est la rentrée des classes. Oui, c'est la rentrée des classes. Avec des livres pour les plus jeunes, pour les enfants. Tout à Alors, fait. on est habitué à vos albums, vos romans. Et aujourd'hui, c'est une petite nouveauté. Oui, j'avais envie de tester quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire un livre qui raconte à la fois une histoire, bon ça j'ai l'habitude maintenant, mais aussi un livre qui est un livre-jeu. Vous savez, les enfants, souvent, ils sont friands de ça, ces petits livres où il faut chercher les différences sur un tableau, où il faut relier des points pour trouver un truc qui va se dessiner, etc. Et donc là, j'ai écrit une aventure de super poilu. Donc c'est un nouveau genre de héros. Il est tellement poilu, vous voyez, qu'on voit même pas ses yeux. Ah oui, c'est très poilu. Il est très barbu, très poilu. Donc c'est super poilu. Il est très fort, il est très costaud. Et il est dessiné par mon ami Gwenaël Doumont, avec qui on avait déjà fait Je suis une lionne. Oui. Et ensemble, on s'est bien amusé à faire ce petit livre-jeu. On suit les aventures donc de ce héros. Il faut lui dessiner par exemple ses très gros muscles, parce qu'il en a vraiment beaucoup. Il y en a juste un petit peu qui ont été dessinés. À un moment, il va se battre contre son super ennemi qui s'appelle Super Crocodile. Il faut rajouter des choses dans la bouche du crocodile qui a une haleine de fennec. Enfin voilà, c'est assez marrant. Et puis, on va découvrir ce qui se passe pour ce super poilu. Donc c'est un livre-jeu. Et c'est paru chez une maison d'édition qui s'appelle Frimousse, que j'aime beaucoup. C'est vrai que lorsqu'on était enfant, nous-mêmes, on aimait beaucoup faire ce genre de choses. Ah bah oui, tout à fait. Moi, je me rappelle très bien regarder ça, par exemple. Ouais. Vous vous souvenez? Oui. Donc ça, c'est une page où il y a écrit « Décidément, avec ses super lunettes, super poilu n'y voit pas très bien. Pas facile de retourner à sa super maison. Tu veux bien l'aider à trouver le bon chemin ?» Donc il y a 4 fils qui sont emmêlés et il faut trouver le bon fil pour arriver jusqu'à la maison et ne pas arriver, par exemple, à la patinoire ou au cinéma. Bon, Voilà. alors vous avez testé, bien sûr. Oui. Et alors? Et alors, ça plaît beaucoup, évidemment. Hein. Moi, j'ai un petit testeur qui a 8 ans, tout juste à la maison, qui s'est régalé à faire ça. Il m'a dit « Oh, c'est un de tes livres que je préfère, maman. » Ah! Donc voilà. Bon, alors on rappelle le titre de ce livre. Une aventure de super poilu, donc un livre-jeu pour lire et dessiner, parce que souvent, il n'y a pas d'histoire, mais là, il y en a une. Illustré par Gwenaël Doumont, et puis par l'enfant qui l'aura. Et c'est paru aux éditions Frimousse. Et comme toujours, nous vous offrons les livres coup de cœur dans cette grande librairie. Je vais donc vous offrir cette aventure de super poilu. C'est un joli livre, hein, un livre-jeu, comme vous l'avez entendu. Alors la question concerne Sandrine Beau. Sandrine Beau, avant de se consacrer au livre jeunesse, à chaque fois que l'on peut, on parle de ses livres, hein, de ses nouveautés. Il y en aura d'autres bien sûr à venir. Quel était donc son métier? Quel était le métier de Sandrine Beau avant de se consacrer au livre jeunesse? Vous avez la réponse et déjà vous êtes nombreux à appeler 03 81 833 111. La grande librairie, Marie-Ange Pinelli. Bonjour Claude. Bonjour. Claude de Noirante. Oui. Voilà, alors vous avez écouté Sandrine Beau nous raconter cette aventure de super poilu qui vient de paraître aux éditions Frimousse. Quel était donc le métier de Sandrine Beau avant qu'elle ne se consacre à l'écriture de livres jeunesse, Claude? Elle était animatrice à France Bleu Besançon. Eh ben voilà. Vous la connaissez bien, Claude? Je ne la connais pas très bien, mais je la connais parce que j'ai pratiquement passé une semaine sur France Bleu avec elle. À l'époque, elle animait une émission qui retraçait la vie d'entreprises locales, Oui. dans le Doubs. Et je me rappelle de certaines productions comme des fromageries, entre autres. Il y avait Pontarliani et moi à l'époque je travaillais à la Cancoyote La Belle Étoile. D'accord. Et elle était venue me poser des questions en fait à ce moment-là. Ouais. C'était en l'été 2008 ou 2009, je ne sais plus. Mhm. Et puis j'avais eu plein de retours positifs de sa part. Et de sa part, bon, je ne lui faisais pas très confiance. Elle me disait que c'était bien, je la croyais pas beaucoup. Parce que je me dis c'est intéressé. Et puis en fait non, les gens qui avaient entendu m'en ont souvent parlé et c'est vrai que ça me laisse un très bon souvenir. Voilà, vous ne l'avez pas oublié. Non, je l'ai pas oublié, non. Et puis j'ai même regretté quand j'ai appris qu'elle avait quitté France Bleu, mais je crois qu'elle est un ancré. Je vois qu'elle fait de belles choses. Alors, Mais oui, aujourd'hui, elle se consacre à une de ses passions et sa passion, c'est écrire des livres jeunesse et ça marche très très bien pour elle. Je vous offre donc ce dernier livre pour les plus petits. Je pense que vous devez avoir des enfants dans votre entourage, Claude. J'ai 6 petits-enfants, rassurez-vous. Ah bah alors tout va bien. Oui. Je vous offre donc une aventure de super poilu qui vient de paraître aux éditions Frimousse. Voilà Claude.
Je vous remercie et je vous charge de saluer bien bas Sandrine. Eh ben écoutez, elle est certainement à l'écoute de la radio et je suis sûre qu'elle le sera très touchée. Ah, peut-être m'aura-t-elle reconnu, j'en sais rien, mais enfin, j'en garde un très bon souvenir. Au risque de me répéter. Merci pour elle, Claude, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.